Salut, c'est Jo. Et JC de Ville Nomade Mercedes 10409. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous pouvez retrouver notre page sur Facebook et nous suivre évidemment. On fait des petits lives, on répond aux gens, aux questions sur notre vie de tous les jours, le courrier, etc., etc. Et donc voilà. Alors aujourd'hui on fait cette petite vidéo pour vous montrer comment on fait une vidange sur les eaux sales et comment on fait un remplissage pour la cuve d'eau propre. Donc là on est à Dax, il y a un petit point d'eau qui est juste là et qui est mis à disposition pour, de la commune gratuitement. Et on va en profiter pour, voilà, pour vous montrer tout ça. Donc je vais commencer par vider la cuve avec ma poignée et voilà, je pense que Jo elle va filmer parce que avec les deux je vais avoir besoin des deux mains. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, comme il a dit JC, moi je vais le suivre pour vous commenter en direct tout ce qu'il va faire. Donc voici notre cuve d'eau sale avec la petite poignée qu'on va mettre pour vider. Donc voilà, elle se clipse tout simplement et après il suffit de faire un petit quart de tour pour vider. Attention, on s'accroche. Voilà. Donc il faut savoir que c'est une cuve d'eau sale de 80 litres avec une sortie d'eau d'un diamètre de 40. Donc voilà, elle est sanglée à même le plancher du camion. Donc là vous verrez pas, mais sur l'autre cuve je vous montrerai. En fait il y a un bouchon, un gros bouchon qui permet le nettoyage interne de la cuve. Donc nous on a choisi de la fixer au plancher du camion, comme vous pouvez le constater. Et en fait on s'amuse à enlever le bac à douche pour accéder à ces sangles et les démonter afin de pouvoir faire tomber la cuve et la nettoyer correctement au moins une fois par an. C'est une cuve d'eau sale, donc on ne regarde pas tout le temps à l'intérieur parce que pour l'instant on ne l'a pas encore fait. Mais voilà quoi, il faut la nettoyer de temps en temps, même si c'est de l'eau sale et qu'on vide souvent. Il faut quand même en prendre soin pour pas que ça s'encrasse et qu'après on puisse plus sortir l'eau. Donc pour l'instant je la laisse se vider tout doucement et je vais rejoindre JC qui va faire le plein d'eau. Donc comme on a dit, voici le point d'eau propre qui nous est proposé par Dax. Donc c'est pas forcément le mieux qu'on ait trouvé, mais l'eau est gratuite, donc on peut pas trop non plus en demander. Donc voilà, il y a l'eau propre pour nous, il y a les WC et là la cassette pour les camping-cars. Donc voilà, dans d'autres campings, vous pouvez trouver des points d'eau payants par contre à 2 € pour 20 minutes d'eau quasiment. Donc c'est sympa aussi et c'est souvent plus propre et bien séparé du reste. Donc là, vous voyez notre camion. Donc JC va ouvrir le petit bouchon qui va nous servir à faire le plein d'eau. À ne pas confondre bien sûr avec celui à essence qui est plus bas, hein, parce que ça serait un peu bête d'avoir de l'eau dans de l'essence ou de l'essence dans l'eau. Donc voilà, tout simplement, on met un tuyau d'arrosage, donc c'est un tuyau alimentaire, fait exprès pour pas avoir trop de saleté si jamais on est amené à boire l'eau. Donc voilà, on a 6 mètres de tuyau. C'est un petit peu court par moment. Donc là, on a la chance que ce soit tout juste. Vous pouvez voir également qu'il faut plusieurs adaptateurs en fonction du robinet où vous vous trouvez. C'est un endroit où on est obligé de faire un petit démontage. D'habitude, on n'en a pas besoin. Donc voilà, tout simplement, il le visse correctement et il le clipse. Et il n'y a plus qu'à appuyer autant de fois qu'il faut pour 100 litres d'eau. Donc moi, en attendant, je vais vous faire le check-up de la cuve à eau propre. Donc voilà, le plein, ça dégueule un petit peu, le tuyau est mal mis. JC à la rescousse. Voilà, donc moi je vous ouvre le coffre où vous pouvez voir notre super cuve à eau de 100 litres d'eau propre. Donc comme je vous l'ai dit pour la cuve d'eau sale, c'est de ce bouchon là que je vous parlais pour nettoyer. Donc voilà, on a le même principe là. C'est super, ça tient bien, rassurez-vous. C'est pas parce que c'est dans cette position que l'eau dégueule. On n'a jamais eu de problème. Donc voilà, pareil, on la nettoie un peu plus régulièrement, la cuve à eau, tous les 6 mois. Et on met des pastilles de micro-coupure afin de désinfecter tout ça. Pour éviter que des bactéries se reproduisent quand on est trop stagnant. Donc voilà.
la petite cuve qui est vraiment petite par rapport au reste du camion. Et là vous pouvez voir un tuyau d'air qu'on a percé nous-mêmes car la cuve à l'achat, il y a juste ce trou qui est fait. Donc le tuyau d'air permet tout simplement que quand il y a trop d'eau, l'air remonte et puisse s'échapper pour pas que ça explose, on va dire. Et là vous avez le tuyau de remplissage de l'eau propre. Donc je sais pas si vous avez l'occasion d'entendre le bruit qu'il fait. On entend l'eau couler. Donc voilà, c'est un diamètre 40 pour remplir aussi l'eau. Donc voilà, parce que plus c'est gros et plus ça se remplit vite, surtout ça se vide vite pour la cuve d'eau sale notamment. Et donc voilà, donc il faut remplir en moyenne une fois par semaine pour nous pour 100 litres d'eau. Tout simplement. Voilà, je vous ferme le camion et on va rejoindre JC qui est un peu solo dans le coin. Donc voilà, qui s'amuse sur le bouton poussoir. Voilà, pour le coup, là c'est un bouton poussoir, c'est pas un robinet, hein, donc des fois il y en a, c'est juste un robinet à tourner ou ça dépend du système. Donc là c'est un petit peu chiant, il faut rester à côté, il faut appuyer, mais bon c'est. Alors on va dire ça passe le temps et puis voilà. Comme quoi un plein d'eau ça se fait pas toujours juste en 5 minutes, il faut pas croire qu'on va fumer sa clope pendant qu'on se pèse plein quoi. Donc là je sais pas, à un moment donné je pense que ça va déborder parce que nous on n'a pas de sonde pour les réservoirs, donc du coup quand on fait un plein on est sûr et certain que c'est rempli à ras bord. Bon, on est reparti pour 100 litres, donc on va dire une bonne petite semaine d'autonomie. Et puis bah voilà, en attendant, je vais appuyer une dernière fois, je vais aller voir si la cuve d'eau sale elle a fini de vider. Le temps que ça fait. Voilà. Donc moi je te suis. Et comme dit, là on a laissé la poignée. On la laisse pas toujours. Des fois, il faut savoir que comme on a 80 litres d'eau sale, on est obligé de vider quelques litres sur des parkings où il y a des grilles d'égout, comme ici. Il y a un emplacement spécial. Donc on vide sur des grilles d'égout. Bien sûr, on n'utilise pas des produits chimiques. On ne fait pas non plus nos besoins dans cette cuve, puisqu'on a des toilettes sèches. Et du coup, ouais, on utilise du vinaigre blanc pour nettoyer à la place de la javel, du savon de Marseille pour se laver à la douche. Et également du liquide vaisselle écologique. Donc voilà notre beau camion. Alors je vais revenir sur la poignée. Ah, il y a un monsieur. Revenir sur la poignée évidemment, c'est sûr comme on le disait Josépha, on la laisse pas tout le temps. Surtout pour deux raisons. La première c'est avec les vibrations, on peut la perdre pendant qu'on roule sur l'autoroute ou voilà, sur les petits terrains tout simplement. Et en même temps parce qu'on risque de se la faire piquer. Et si vous la faites piquer à mon avis, retrouvez juste la poignée, je pense pas, je pense que vous allez devoir racheter un ensemble de pièces. Ça risque de vous coûter un bras. Après il y a d'autres systèmes qui sont aussi plus chers, mais enfin tout aussi efficaces on va dire. Donc ça va dépendre de l'installation que vous avez. Mais en gros voilà, c'est pas, pour nous c'était pas mal quoi. Après, Ok. je pense que ça va pas tarder à déborder là. Ouais, c'est pour ça j'allais filmer le débordement. Donc voilà, en même temps je vous montre un peu le camion et aussi notre petite astuce qu'on a eue. Alors en fait c'est quand on fait le plein d'eau, faut mettre le capuchon quelque part. Donc pour éviter de le mettre sur des poubelles ou sur un endroit un peu trop sale, on arrive à le coincer dans la sortie d'eau de la fenêtre. Pour que voilà, au moins on sait où il est, on le retrouve facilement et on le perd jamais de vue. Et il traîne pas partout, c'est ça. Donc voilà notre bête. Et voilà le plein d'eau qui est fini. Et voilà, ça crache un petit peu. Donc du coup c'est pratique, c'est juste à côté aussi, ça évite de chercher partout autour de nous, c'est parce que j'ai mis et tout ça. Donc voilà, la clé il retourne dans la poche parce que sinon c'est la même galère que le bouchon quand tu le perds. Voilà. Donc là on va vider le tuyau. Ouais voilà, parce que le plein d'eau il n'est pas fini, il faut aussi remballer le tuyau. Donc faut savoir que là le tuyau a traîné un peu dans un endroit boueux. Donc faut penser à bien le rincer parce que ça reste un tuyau alimentaire. Et voilà, vous faites le plein d'eau propre avec, donc vaut mieux que ça reste propre si vous voulez pas avoir des mauvaises surprises dans vos tuyaux et que ça bouche vos canalisations. Alors, moi j'ai aussi une petite astuce, je le vide le tuyau parce qu'il reste toujours de l'eau dedans. Voilà, C'est attention un peu qu'ils s'en comme prennent les pas pieds. plein. Je sais pas si vous voyez, alors je suis un peu petit, mais du coup voilà, pour Voilà. les pieds, c'est ce que je disais. Pour le coup, on y est. Voilà. Voilà. Il en reste toujours un petit peu. Ensuite, je vais le renrouler. J'aime pas trop laisser les embouts au sol parce que par terre, c'est pas forcément toujours clean. Bon, une fois de temps en temps, il est nettoyé. Tous les tuyaux ne sont pas alimentaires, donc quand vous l'achetez, pensez
à veiller à ce qu'il soit alimentaire, ça peut être pratique, ça vit un peu plus longtemps et ça coûte pas forcément plus cher. Alors celui-là il vient de chez, on va dire Brico Jardin, comme ça n'existe pas, on va pas faire de pub. Mais bon voilà quoi, un petit coup de rinçage peut-être pour pas ramener toute la poussière, enfin toute la terre et tout avec nous. Donc là on va en profiter. Voilà, et nous aussi on le range dans un sac poubelle, donc un grand sac poubelle pour éviter que, voilà, comme là il est un peu mouillé, on essaye de le mettre dans le sac poubelle pour éviter de mouiller tout le camion à l'arrière, enfin tout le coffre. Voilà. Coucou Guinness, on passe un petit bonjour à Guinness qui est toute sage. On l'a pas sortie à cause du vent qu'il y a beaucoup ici, et puis comme il y a d'autres chiens, on n'a pas envie qu'elle court sur tous les chiens, qu'elle nous fasse faire la course. Voilà. Donc voilà, le tuyau est rangé. Et voilà. Tout simplement rangé au même endroit, à côté de la cuve, pour le retrouver plus facilement la prochaine fois. Voilà. Donc voilà. On espère que ce petit documentaire il vous a plu, si on peut appeler ça comme ça. C'était pour répondre à quelques questions que vous vous posez. En tout cas, sachez que vous êtes toujours les bienvenus sur Vie de Nomade, que ça nous fait plaisir de temps en temps de vous voir, de vous tenir au courant, de répondre à vos questions et de pouvoir vous aider même à distance. Alors pour ceux qui ne savent pas, je me répète un petit peu, mais on fait des lives le soir, ça nous arrive pas tous les soirs évidemment, mais voilà, si vous avez des questions à nous poser, comme on disait avant, le courrier, la vie et tout ça, et ben voilà, on est là pour ça. En attendant, on vous dit à bientôt et on se retrouve pour d'autres vidéos sur notre vie de nomade au quotidien, sur d'autres petits trucs qu'on fait tous les jours, quoi. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bisous, Ok, salut. Bisous.